Quelqu'un parlait dans la chambre où il y avait son père. Il y avait quelques personnes dans la chambre. Et je me suis assise dehors et j'ai écouté. Sepeli était en train de donner son témoignage. Et cela m'a beaucoup touchée. Quand il disait qu'il était parti en France pour des études et il avait abandonné pour le Seigneur. Et il priait beaucoup pour revenir dans son île pour apporter l'évangile. Et cela m'a beaucoup travaillé. Je me disais, mais quelqu'un qui est parti pour faire des études, il a tout abandonné pour le Seigneur. Cela m'a beaucoup touchée. Et un de mes collègues avait invité Sepeli à revenir à l'hôpital. Quelques jours après, il est revenu et nous étions là, nous avons mangé ensemble et après, Sepeli nous a donné un passage de la Bible. Michaël, Pételo, ma mère et moi-même, on était là. Sepeli nous a parlé de la famille de Lazare, Marthe et Marie. C'est la première fois que j'entendais un message comme ça. Il y avait un soir, on était sur un falais, il y avait beaucoup de gens c'est un falais Taosu. Et voilà, Sepeli et Thomas, ils sont venus. Puis ils ont commencé à parler de l'évangile. Et puis il y avait un gars foutonien, il a dit à Sepeli, si vous êtes venus avec des soutanes, voilà, tous les foutoniens, ils vont aller derrière vous. Et le frère Sepeli, il a dit que si vous allez mettre un soutane sur une vache, il va toujours rester une vache. Mais cette soir-là, ils ont commencé à parler de le chemin. Parce qu'ils nous disaient cette soir-là, celui qui veut avoir la vie éternelle, il faut croire au Seigneur Jésus. Pas Marie ou n'importe. C'est juste le Seigneur Jésus. C'est là qu'on a commencé à introduire le monde. Il y a quelqu'un qui connaît tout dans ma vie, qui sait tout. Parce que la question que j'ai voulu poser à Sepeli, c'est une question, moi je pense qu'il ne va pas me répondre. Parce que moi je cherche toujours, est-ce que lui il connaît bien des choses parce que nous ici dans l'île, on cherche toujours si tu connais bien ce que tu dis, tu ne connais pas. Mais quand je lui pose la question, moi je veux que, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? C'est ça ma première question. Puis le frère il m'a souri, il m'a dit, écoute frère, pendant la réponse dans la Bible, il y en a. Puis il m'a montré dans l'histoire de Nicodème. Nicodème, il a posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour avoir? Mais le Seigneur lui a dit, il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau, là je comprends, mais il a expliqué encore là-dedans que c'est renaître encore. Il faut renaître, c'est-à-dire il faut avoir, je peux avoir une vie nouvelle. Je peux avoir une vie nouvelle. C'est ça que ça m'a touché, puis j'ai prié, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et le dimanche, on se réunissait pour notre culte, donc avec Mati, avec les quelques convertis. Et au lieu de se retrouver qu'entre nous, on a vu des gens qui commençaient à venir chez nous au lieu d'aller à la messe. Et c'est comme ça que l'église s'est faite. Et tous les soirs, on se réunissait pour faire entre nous, pour faire des études. Et tous les soirs, notre case commençait à se remplir. Et ça venait de partout. Et les gens commençaient à rentrer à l'intérieur. Au début, il n'y avait que quelques-uns qui osaient rentrer. Et ensuite, ils rentraient et puis ils fumaient. Ils savaient fumer de la cigarette et fumer des grands cigares avec des feuilles de bananier. Et ils arrivaient, bon. Et puis, je leur dis, ça ne fait rien, il faut... Et puis je priais à chaque fois, et puis on commençait à chanter des cantiques, et on n'avait pas de cantiques en foutounien. Et on chantait en français. Heureusement que Mati c'était celui qui entonnait les cantiques, parce qu'on était nuls pour les cantiques. Mais en tout cas,
on chantait les cantiques qu'on avait. Et puis après la prédication, je demandais aux gens si le Seigneur leur a parlé au cœur de donner leur vie au Seigneur. En quelques semaines, plusieurs dizaines d'hommes et de femmes donnèrent leur vie au Seigneur, et la plupart d'entre eux se firent baptiser. C'est alors que survinrent les réactions parfois très dures de la part de la population et des autorités religieuses de l'île. Certains furent rejetés par leur famille, d'autres perdirent leur emploi, mais malgré ces difficultés, tous persévéraient. L'église évangélique de Futuna était née, et malgré sa faiblesse, le manque de connaissances, de moyens, de soutien, l'isolement, le Seigneur prit soin du troupeau et le garda fidèle à l'Évangile. Depuis tout à fait le début, pour suivre les messages que nous donnaient ces pays et tous ceux qui sont arrivés, on avait été bout des évangiles, des épîtres qu'on s'est passé entre nous pour pouvoir suivre le message. Et pour vous dire aussi que pourquoi on n'avait pas eu cette Bible en notre langue depuis autrefois, parce que le curé nous interdisait quoi de lire la Bible premièrement, et même de la toucher, parce que on disait, le curé nous disait quoi, que si on touche la Bible, on peut être malade ou mourir. Parallèlement à ce qui se passait à Futuna, Dieu avait mis à cœur à Sepeli de traduire la Bible dans sa langue, en futunien.
Ce travail demanda une dizaine d'années et, grâce à Dieu, fut intégralement financé par des chrétiens avant sa mise sous presse par la Société biblique de Genève. En novembre 2000, la Bible en foutounien arrivait sur l'île et elle était distribuée gratuitement aux autorités civiles et religieuses et à chaque famille de l'île. Ce fut l'occasion d'une cérémonie locale, le Katonga, où furent invités et représentés les rois, les chefs de village, l'évêque de Wallis et Futuna, les prêtres et bien sûr toute la population. On a actuellement la Bible en foutounien qui est arrivée depuis l'an 2000. Et pour te dire quoi, que c'était vraiment une grande joie d'avoir la Bible en foutounien. Parce que quand il est arrivé à Futuna, c'était un grand événement quoi, qui s'est passé quand il est arrivé, pour son arrivée. Parce qu'on avait la joie, on était contents. On était contents d'avoir cette Bible enfin dans notre langue. C'est pourquoi on a fait 2 Katonga, tellement pour manifester notre joie d'avoir enfin la Bible à la langue foutounienne. La Bible en foutounien fut également distribuée à de nombreuses familles de foutouniens résidant à Wallis et en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, l'église de Futuna s'est développée. Elle compte environ 150 personnes adultes sur une population totale de 5000 habitants. Des anciens sont en place et la salle de culte a été agrandie en 2003. Les clubs d'enfants permettent d'apporter un enseignement biblique adapté à l'âge des enfants. Les jeunes de l'Église se réunissent régulièrement pour lire et étudier la Bible, pour chanter ou pour des journées de détente. La principale difficulté que rencontrent les chrétiens de Futuna, c'est leur isolement aussi bien géographique que matériel et spirituel. C'est pourquoi, depuis 1985, plusieurs serviteurs de Dieu se sont rendus sur place pour quelques semaines, voire plusieurs mois, pour les visiter, les enseigner, les soutenir et les encourager. Mais il n'est pas facile pour les métropolitains de séjourner longtemps à Futuna, en raison de l'éloignement, du climat, de la langue et des différences sociales et culturelles. Futuna est une île complètement enclavée qui est loin de tout, loin de toute ouverture intellectuelle, culturelle. Et bon, c'est vrai qu'on se sent un peu loin de tout. On a peu de lecture, peu d'activités ludiques et culturelles. Et bon, c'est vrai que c'est un peu dur au niveau de cet éloignement. Cependant, peu à peu, l'église de Futuna devient elle-même missionnaire et elle a déjà envoyé un couple de chrétiens à Wallis pour étoffer la petite assemblée de Wailala et un autre couple s'installera à Wallis début 2005. Quelques chrétiens originaires de Futuna se sont installés en Nouvelle-Calédonie et se réunissent dans les maisons pour étudier la Bible. Dans le même cadre d'une vision missionnaire, 2 frères futuniens sont venus faire une formation à l'Institut biblique de Genève en 2003 et 2004. Nous laissons derrière nous Futuna et Wallis pour atterrir
atterrir en Nouvelle-Calédonie, surnommée le Caillou. Longue de 400 km et large de 45, cette île est peuplée d'environ 210 000 habitants, pour moitié de Mélanésiens et pour l'autre moitié de Polynésiens et métropolitains. Un territoire luxuriant, avec un immense lagon de plus de 1000 km de long, peuplé d'une multitude de poissons et de coraux. Dans la capitale, Nouméa, nous trouvons évidemment du folklore, mais aussi une grande soif de la parole de Dieu. On constate dans cette île un grand nombre d'églises, de cultures très variées, mais nous voyons aussi l'absence évidente d'un enseignement biblique solide. Les enfants en Nouvelle-Calédonie sont très demandeurs de lecture et d'enseignement de la parole de Dieu. Les conditions ne sont pas toujours idéales dans les quartiers de Nouméa. La nuit tombée, à l'extérieur et avec très peu de lumière.